Bonsoir et bienvenue dans E égale M6 Junior. Ce soir, nous consacrons notre émission aux fourmis. Pour ce faire, je suis à l'Université de Toulouse et à mes côtés, Vincent Fourcassier qui est entomologiste. Alors un petit rappel, les entomologistes sont les scientifiques qui étudient de très près les insectes. Ce soir, les fourmis. Alors qu'y a-t-il tout d'abord ici? Et vous avez une colonie ici avec différents individus. Dans cette loge, vous voyez les cocons bruns. Et dans cette loge, vous voyez les œufs qui sont les petits points noirs et les larves de différents stades. Ici les cocons, ici les larves. Et l'individu le plus gros que l'on voit ici est la reine. Il y a une seule reine? Il y a une seule reine dans la colonie et c'est la reine qui pond les œufs. C'est la seule qui pond les œufs? C'est la seule qui pond les œufs. D'accord. D'où proviennent ces fourmis? Ces fourmis proviennent du sud du Mexique. On les trouve dans les plantations de café. Et de quoi se nourrissent-elles? D'insectes? Elles se nourrissent d'insectes, de petites mouches, de vers. Alors, justement, moi j'aimerais qu'on fasse une petite expérience pour vous montrer comment ces fourmis collectent leur nourriture. Alors je vais placer quelques petits bouts de verre de farine dans l'air extérieur. Oui, l'air extérieur c'est ce bac-ci. Hein. Voilà. Ça c'est la fourmilière et ça correspond à l'extérieur pour elle. Et comment vont-elles détecter la nourriture? Elles vont la détecter à l'odeur ou par hasard en se promenant sur l'air. Donc il faut attendre un petit peu, avoir un petit peu de patience. Voilà. Bon, eh bien, ce que je vous propose en attendant, c'est de voir le travail en amont, comment justement on collecte ces fourmilières dans la nature. Tremblez, tremblez, fourmis, car sachez que rien n'échappe à l'œil acéré de ces chasseurs armés de pioches et de truelles. S'ils vous ont repéré, ils ne vous lâcheront plus. Et voilà leur proie, un nid de messors. Les messors sont ces petites fourmis noires que l'on trouve partout dans le Midi. Face à l'aspirateur de bouche, elles n'ont aucune chance. Elles sont happées avant de pouvoir fuir dans leur galerie. Rassurez-vous, notre entomologiste Vincent Fourcassier ne risque pas de les avaler grâce à un ingénieux système de double tuyau inséré dans le bocal qui les accueille. Regarde la reine, là. Voilà. La reine, elle, est soigneusement collectée à la pince. Plus grosse, elle risquerait de se blesser en passant dans le tuyau. Et si elle n'est plus là pour pondre de nouvelles ouvrières, la fourmilière est condamnée à disparaître. Pascal Bouissot, lui, collecte des camponautes. Ce sont aussi des fourmis noires, mais elles sont plus grosses. Et elles ont la particularité de se défendre en projetant de l'acide formique sur leurs ennemis. Cet acide brûle les mains, les yeux et les poumons si on le respire. Impossible dans ces conditions d'utiliser l'aspirateur. Il faut les récolter à la pelle. Et le plus vite possible, car les fourmis s'enterrent avec leurs œufs au fur et à mesure que l'on creuse. Hop, emballé. On triera tout ça à la pince au laboratoire. À l'Université de Toulouse, Pascal et Vincent installent leur pensionnaire. Leur future fourmilière, ce sont ces bacs en plastique recouverts de téflon. Ce produit, extrêmement glissant, empêche les fourmis de grimper par-dessus bord. La fourmilière elle-même est une boîte en plastique dont la base est remplie d'eau. Une éponge humidifie en permanence le plâtre sur lequel les fourmis vont reconstituer leur chambre de ponte appelée le couvain. Voilà, une petite échelle et le tour est joué. Nos messors sont réinstallés au frais et dans l'obscurité comme elles l'étaient dans leur talus de terre. Les camponautes, elles, sont triées à la pince. Leur nouveau domaine est plus grand que celui des messors et les fourmis doivent passer par un tube pour rejoindre leur nid. Mais elles n'aiment pas le contact du plastique. Alors, pour les faire s'installer plus vite, Pascal dépose directement la reine dans le couvain de plâtre. Elle y est rapidement repérée par des fourmis exploratrices qui préviennent les autres ouvrières. La fourmilière se réorganise. Les fourmis transportent les œufs d'un bout à l'autre de leur nouvelle maison à la recherche de la bonne température. Puis,
Entassées les unes sur les autres autour de leur reine, elles nettoient avec leurs antennes les larves malmenées par le transport. Pendant ce temps, à l'extérieur du nid, nos entomologistes fignolent leurs installations. Une feuille pour l'ombre, un grillon pour manger et un astucieux abreuvoir d'eau sucrée très apprécié après toutes ces émotions. Retour au laboratoire où, je vous le rappelle, nous sommes en train de mener une petite expérience pour savoir comment ces fourmis mexicaines collectent leur nourriture. Alors justement, l'une d'entre elles, Vincent, vient de s'emparer du petit morceau qui est ici. Alors que se passe-t-il ensuite, Vincent ? Eh bien, elle s'est saisie du morceau de verre, et le morceau de verre est un petit peu grand, alors peut-être qu'elle va se faire aider par une autre ouvrière, et elle va s'orienter progressivement vers l'entrée du nid. Mais là, elle part, enfin à mon avis, elle est plutôt partie vers l'opposé. Oui, c'est un petit peu incohérent. Il y en a une qui tire d'un côté, une autre de l'autre, mais elles finissent toujours par arriver à l'entrée du nid. Comment elles font justement pour s'orienter ? Elles s'orientent sur la base de repères visuels, les repères visuels qui se trouvent dans la pièce, par exemple. D'accord. Bon, apparemment, elle se rapproche du nid. Et alors là, que va-t-elle faire ? Elle va remonter ? Elle va essayer de remonter dans le tube en tirant le petit morceau de verre, c'est-à-dire qu'elle va